Je me souviens à longtemps, je côtoyais une jolie demoiselle, une fille que j'aimais beaucoup. On s'était vraiment aimé, quoi. C'était fort. En fait, moi, à un certain moment de ma vie, j'avais arrêté d'aimer, hein. Aimer, là, c'était pas trop mon truc. On peut être en relation, mais je ne t'aime pas. Bon, t'es pas obligé de le savoir non plus. T'es pas obligé de le savoir, mais je ne t'aime pas. Enfin, je t'aime, mais je ne suis pas amoureux de toi. C'est-à-dire, je t'aime avec maîtrise, avec limite, avec contrôle, pour pas noyer dans l'émotion. Jusqu'à ce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer cette personne qui m'a clairement montré comment elle était intéressée, comment elle m'aimait, comment elle voulait mon bien. Elle était très ouverte et sympathique et tout le bazar. Et c'est un truc que je n'avais encore peut-être jamais connu, peut-être pas parce qu'il n'y en avait pas, mais peut-être parce que je ne m'étais jamais mis dans ces positions de faiblesse. Alors elle était entrée dans mon cœur. Donc avant, les femmes n'entraient pas dans mon cœur. Tu seras là, ou là, ou là. Elle était vraiment entrée dans mon cœur. C'était génial, merveilleux, c'était beau au début, tout le bazar. Vous savez comment c'est toujours. On est arrivé à un point où ça devenait très compliqué. On se prenait la traite très souvent, on se chamaillait souvent, on se disputait, on se racontait n'importe quoi devant les gens. Et surtout elle qui criait, elle criait. Même en public, elle s'énervait, elle se fâchait, elle faisait des trucs. On est arrivé à un point où, à chaque fois qu'on sortait, on rentrait à la maison fâché. En effet, rester à la maison, c'était mieux que sortir ensemble, parce qu'à chaque fois qu'on sortait, on se retrouvait toujours dans des conditions de chamaille, de querelle, de combat, de bataille. À chaque fois qu'on sortait, c'était invivable. Au point où des gens qui nous connaissaient ne voulaient plus sortir avec nous. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait, il y avait toujours des gens. Pourquoi tu regardes cette femme? Pourquoi tu as regardé la fille là? Pourquoi tu as souri? Même madame, on vient à peine d'arriver à un milieu qui appartient à quelqu'un. Le propriétaire ou la propriétaire, ou même la serveuse. Bonjour, toi tu commences à te fâcher, pourquoi tu souris avec la serveuse? C'est quoi ces comportements? Elle commençait à me manquer de respect en public, ok, devant même ses amis. Pourquoi tu es comme ça? Je te parle, devant ses amis. Alors, nous sommes arrivés au point où, à un moment donné, ça devenait très difficile. En fait, tu voulais passer plus de temps seul que de passer de temps ensemble. Chose qui est tout à fait contraire à la rationalité d'une relation. Tu veux passer plus de temps seul que tu veux passer du temps avec la personne que tu es censé aimer. Alors, il est arrivé une fois où nous sommes sortis, nous sommes allés en boîte. Arrivé en boîte, bon, voilà, c'était un lounge, quoi. Il y avait du bruit, il y avait des gens, je voulais faire mon zac et tout le bazar, l'argent, acheter du champagne, parce que voilà, tout le monde aimait ça. Mais surtout, elle aimait ça aussi. Alors bon, quand tu es en boîte ou en machin, dans un milieu public comme ça, UP, il y a des gens qui passent, il y a des jolies personnes qui passent, il y a des hommes beaux qui passent, il y a des femmes belles qui passent. Et moi, je regardais comme ça. Vous savez, des fois, vous pouvez regarder sans vraiment regarder. Tu regardes comme ça, mais tu regardes pas vraiment. Pendant que tu regardes, tu n'es pas vraiment en train de regarder, mais tu regardes. Elle me dit, pourquoi tu regardes là-bas? Ah, on était avec des gens sur la table. Pourquoi tu regardes là-bas? Comment ça, pourquoi je regarde là-bas? Tu veux aller là-bas, va te mettre avec elle. Il y avait des filles là jolies qui venaient à peine de passer. Les filles jolies à peine de passer. Pourquoi tu te mets là-bas? Va te mettre avec elle. Ah! Mais ça m'a touché au plus profond de moi. C'est pas possible. Donc, on peut plus être à l'aise, quoi. Qu'est-ce qui te fait croire que je regarde la fille? Je regardais même pas la fille. En fait, tu vois, des fois, tu regardes comme ça, tu ne regardes pas. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui passaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je dis, bon, ok. Comme tu dis que je regarde comme ça, je vais regarder aussi en bas. Je veux regarder le sol. Ok, j'ai regardé le sol pendant 3 heures, pendant 2 heures et demie. On a fait 2 heures, je regardais le sol comme ça. Moi aussi, je veux montrer, je veux regarder le sol comme ça. Mais non, on me dit, mais regarde, non, je vais regarder le sol comme ça, on n'aura pas de problème. Nous sommes assis, les gens sont en train de danser, moi je suis en train de regarder le sol. C'était malheureux, c'était triste, c'était une belle histoire, mais malheureusement, c'est comme ça. Dans la vie, il faut éviter des problèmes inutiles, hein. Râler, le râlage. Je suis en train de vous écrire un livre. Quelquefois, on veut simplement être bien. Ok? Vous savez, beaucoup de personnes pensent que la mauvaise femme est nécessairement celle qui trompe. Non, ce n'est pas toujours ça. Tu peux être une fille qui ne trompe pas. Tu peux être une fille qui n'a jamais menti dans sa relation. Mais tu es une mauvaise femme. Parce que tu es impoli, irrespectueux, dégagé, déambulé dans ta tête et complètement incontrôlable. Tu peux être une femme qui ne trompe pas. Mais tu es impoli. Tu parles à ton homme avec beaucoup d'indélicatesse. Tu peux être une femme qui ne trompe pas, mais tu fais des choses pareilles. Oh, pourquoi tu regardes là-bas? C'est quoi? Jalousie mal placée. Au fait, tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un si tu es jaloux comme ça. La jalousie est normale, mais une jalousie limitée. Une jalousie
émotionnellement intelligente. C'est-à-dire, je te montre une jalousie avec des limites. Quand ta jalousie commence à exploser au point où ça commence à déranger la présence des personnes, tu commences à questionner tout ce qu'ils font. Tu étais où? Tu veux dire, pourquoi je t'ai appelé, tu ne réponds pas? C'est ça, tu étais où? J'étais appelé au téléphone, c'est quoi ça? Les gens, c'est invivable. L'une des raisons pour lesquelles les gens vous laissent, ce n'est pas essentiellement parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils sont instables. Quelquefois, on a été avec toi jusqu'à un certain moment. Au départ, tu n'as pas montré tes vraies couleurs. Mais avec le temps, tu as commencé à dégager des choses qui, malheureusement, on n'aurait jamais pu penser. Les gens disaient, oh non, quoi, il avait rien, il était avec moi, on était bien. Maintenant, il a eu quelques histoires, il a oublié. Non. Ce n'est pas seulement ça. Tu ne racontes pas la partie où tu étais insolente, irrespectueuse. Tu ne racontes pas la partie où tu lui as manqué de respect en public. Tu ne parles pas de la partie où ta jalousie extrême vous a causé beaucoup de tort. Tu ne parles pas des moments où tu l'as humilié devant tes amis et tes copines. Les gens ne restent pas pour ça. L'homme ne reste pas pour ça. Écoutez, l'homme peut quitter la plus jolie femme, qui parle français comme Mélenchon, qui a des business et des entreprises, femmes indépendantes et tout le bazar, de grosses voitures, pour aller s'attacher à une femme plus ou moins moche selon vos qualifications. Je sais même pas c'est quoi moche. Ce que vous estimez comme moche, lui là, ça va l'attirer. Il va aller rester paisiblement parce qu'on lui donne la paix. God bless.